Message aux Africains. Aujourd'hui, celui qui pense que les Noirs sont nuls, que les Noirs n'aiment pas les Noirs ou les Noirs sont inférieurs aux Blancs est l'ennemi du Noir. Le gros pourcentage de ceux qui pensent ça est noir, c'est lui-même qui cristallise le statu quo. La pensée humaine est très puissante. Vous vous enfermez vous-même. Et vous incriminez les Blancs ou les Arabes. C'est vrai qu'ils vous ont imposé leur religion par la violence au départ il y a quelques siècles de cela. Mais aujourd'hui vous vivez dans un espace de liberté de choix de croyance. Si vous continuez à vous enfoncer avec leur religion de domination, c'est pas de leur faute même si ça les arrange bien, moi à leur place je souhaiterais pareil. Aujourd'hui être ignorant est un choix, alors assumez. Et arrêtez de vous plaindre que ce sont les autres qui sont méchants. C'est vous-même qui êtes méchant envers vous-même. Vous aimez bien votre zone de confort d'esclave masochiste. La pensée humaine est très puissante. Vos croyances de moins que rien vous enfoncent. Choisissez les croyances qui vous élèvent et tout redeviendra normal. Mais tant que vous croirez que Dieu est blanc ou arabe, vous continuerez à descendre la pente, c'est évident. Les enfants arrivent pour prolonger la descente. Puisque vous transmettez le virus de génération en génération. La pensée humaine est très puissante. Une croyance n'est pas seulement une affaire du ciel, une croyance formate ton fonctionnement sur Terre. Une croyance intégrée devient un programme installé dans un ordinateur biologique de conscience, l'être humain, dans son ADN. L'autre curiosité, c'est que le gros pourcentage des amoureux à Jésus et à Mohamed est déprimé et faible, mais ils continuent le programme. Ils exécutent le programme comme dans un ordinateur sans se soucier de leurs états de vie sur Terre, tendus comme ils sont vers le ciel artificiel des religions. Vous posez la question, où irons-nous si on quitte notre zone de confort de nos religions de domination comme vous dites? Moi je vous réponds par une question, où se trouve la source qui fait battre ton cœur? 1 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Si tu réponds à l'intérieur, alors tends vers cet endroit et reprends ta liberté, #crois en toi, #crois en toi, #crois en toi. Ou si tu as répondu à l'extérieur, alors continue à te faire siphonner ton énergie vitale et je te souhaite plein succès dans ta vie d'esclave. Et n'oubliez pas que le droit à déterminer sa propre destinée a été volé à l'humanité depuis des lustres, mais l'ère du Verseau change la donne. Autre curiosité, tous les Noirs sont unanimes sur l'état de lieu de la conscience des Noirs. Le statu quo actuel, mais ça s'arrête net, comme si le travail était fini. Ils pensent que les choses vont changer naturellement, sans lever le petit doigt, tout est cyclique disent quelques-uns. Ils pensent que l'extérieur, Dieu ou l'univers va changer les choses, c'est obligé. Ils oublient que rien ne commence de l'extérieur mais on s'y déploie seulement. Et ils restent enracinés dans leur petite zone de confort dérisoire sans bouger, ils ont accepté leur défaite, mangeons, buvons et jouissons-nous avec nos belles femmes africaines. Le Seigneur donnera par-dessus tout. Juste 2 questions et une vérité. 1. C'est quoi ces religions qui ne vous apprend pas à vous aimer et seulement aimer les autres? Vous pensez stopper l'hémorragie avec. 2. C'est quoi ces religions qui ne vous apprend qu'à vous haïr et aimer les autres? Vous pensez redresser la pente avec. 3. En tout cas une chose est certaine, si vous ne bougez pas votre petit cul, vous resterez des éternels esclaves ici comme ailleurs. Alexis Mbidi, Ascension et expansion de conscience copyright.